James Gunn a déclaré pas mal de choses concernant son univers d'ici. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour les news de la semaine concernant le DCU de James Gunn, après la vidéo news Marvel de la semaine. Et du coup, c'est parti, on va commencer avec ce que James Gunn a déclaré, a dit concernant l'avenir de Superman, concernant certains personnages au sein de l'univers d'ici. On va également parler du canon d'ici, à savoir combien il est complexe. Pour moi personnellement, je trouve que c'est un peu complexe. On attend de voir la suite, et du coup, on va commencer directement concernant les news sur Superman. Du coup, le film Superman de James Gunn a atteint les 600 millions de dollars au box-office mondial, avec plus de 350 millions de dollars aux recettes globales aux États-Unis. Et le film Superman de James Gunn devient le film Superman le plus rentable sur le marché américain, et il est aussi dans le top 10 des meilleures productions, donc des films classés au box-office sur le marché américain. Avec le plus haut, donc tout ce qui est donc Barbie, Oppenheimer, enfin ouais, c'était les plus hauts, et du coup il y avait donc pas mal de films assez intéressants, Superman est clairement dans le top 10 voilà, de tous les films de Warner. Il a également déclaré que sa saga Superman s'étendra sur 4 films. Quelle est l'histoire que je veux raconter sur Superman au cours de 4 films? En gros, il y a donc 3 suites qui sont en préparation, et le 2 même qui devrait bientôt être annoncé, hein, qui est en développement. En tout cas, il est en cours de développement. Puisque James Gunn ensuite dit qu'il a déjà bien entamé le script de Superman 2, donc il a presque fini d'écrire la première version du scénario de Superman 2, qui devrait donc être recorrigé plus tard, et que ça devrait arriver plus vite qu'on ne le pense, malgré donc les projets qui arrivent. Pour les 2-3 prochaines années, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il pourrait caler Superman 2 avec Warner, mais bon, il va se débrouiller, il devrait avoir un Superman 2 plus vite qu'on croit. Il dit également que son Batman ne fera pas partie de la Justice Gang, ou d'un groupe de justiciers, donc de l'univers de DC, avec Superman et les autres, mais qu'il va travailler en solo dans son coin. Donc on aurait donc le côté solitaire de Batman, le grand vigilanté ça sera peut-être plus sur Gotham pendant tout le premier arc, tout le premier acte. Pour moi, je pense qu'on aurait donc un Batman avec éventuellement avec Robin. On aurait peut-être juste Batman et Robin, et puis juste les méchants, Clayface, peut-être Joker, etc. Mais pour l'instant, il va pas se mêler des personnages hauts en couleur qui ont des pouvoirs ultra puissants. Il va rester dans un côté, je pense qu'il va rester sur Gotham. En tout cas, James Gunn a dit que pour l'instant, son Batman est dans son coin, il va opérer en solo. Ensuite, on nous dit que lors d'une interview, Frank Grillo a parlé d'un projet secret en lien avec son personnage Rick Flag Senior. Et secret parce qu'il ne sait pas vraiment de quoi ça parle, personne n'est au courant, lui-même il ne sait pas vraiment de quoi ça va parler, mais que pour autant, que ça devrait malgré tout arriver plus vite que prévu. Là, même si pour l'instant on n'a toujours pas eu effectivement d'informations comme quoi Frank Grillo, Rick Flag Senior, aurait un projet sur lui. On ne sait pas trop ce qui va arriver, juste on a l'info, et que après l'info, ça devrait très vite arriver, et que on aurait donc très vite le développement de l'histoire. On ne suivrait pas le développement comme beaucoup de projets, comme par exemple The Lanterns ou Clayface, par exemple. Parce que pour ces autres projets-là, ça commence à faire pas mal de temps qu'on nous en parle, et ça va arriver. Mais apparemment, le projet, donc lui, devrait arriver d'ici peu. James Gunn déclare aussi que Blue Beetle s'intègre parfaitement à son DCU, donc à son DC Studios, de même que la saison 1 de Peacemaker. Donc ces deux projets-là sont canons, et que Peacemaker saison 2 est la continuité, mais que malgré tout il y a eu des retours comme quoi effectivement il y a donc une partie de l'histoire qui aurait été retcon, donc changée pour faire la frontière entre le côté Snyder et le côté Gunn. Malgré tout, ça reste dans la continuité, et il n'y aurait pas beaucoup de gros chamboulements, mais pour autant, il y a quand même une partie de l'histoire qui aurait été retcon, exactement sur le point que j'avais précisé sur typiquement The Suicide Squad. Typiquement, The Suicide Squad, si jamais c'est canon à James Gunn, parce que c'est le premier film d'ici qui a été réalisé par James Gunn, juste avant qui récupère vraiment les commandes de DC, donc en 2021, et qu'en 2022 il commence à préparer son projet Superman. Et bien, malgré tout, The Suicide Squad était censé être la suite de Suicide Squad,
mais qui est canon à Batman v Superman, à Man of Steel, à la Justice League de Snyder. Donc c'est pour ça que c'était un peu le bazar, et qu'on n'arrivait pas forcément à tout comprendre. Mais, encore une fois, c'est qu'on m'avait dit effectivement sur les réseaux, à un moment donné, que Gunn choisit ce qu'il veut intégrer, et ce qui est cohérent ou pas. Donc après, encore une fois, il fait table rase, mais pour autant, tout ce qu'il a déjà travaillé, comme Peacemaker saison 1, et Peacemaker saison 2 Recon, et tout ce qui est donc Blue Beetle, qui est donc l'une des dernières productions Warner. D'ailleurs, je crois que c'était même le dernier film. Ça s'est terminé là-dessus. Ah non, il y a eu Aquaman 2. J'ai complètement Aquaman 2, je crois. Et après, James Gunn a lancé Superman, et puis voilà. Mais pour autant, il a dit que ça c'est canon et que on devrait théoriquement retrouver les personnages. Contrairement à Harley Quinn, puisque Margot Robbie n'aurait pas été contactée pour de futurs projets d'ici. Donc Harley Quinn est mise en, c'est mis en stand-by, elle est mise de côté pour le moment. James Gunn dit que les prochains films de DC Studios seront probablement The Batman partie 2 et la suite de Superman, qui devrait arriver plus vite qu'on le pense. Même si The Batman, c'est donc l'univers de Matt Reeves, et encore une fois, on veut que Batman et Robin ne soient pas les mêmes personnages, même si apparemment il y a des rumeurs, des infos, on ne sait pas, qu'il y aurait également Robin dans The Batman 2 de Matt Reeves. Mais bon, en vrai, moi j'aimerais pas du tout qu'on connecte les wagons avec Batman, même si on aurait donc deux Batman en parallèle pendant quelques années, moi ça me va. Moi encore, honnêtement, avec Robert Pattinson et puis le Batman de James Gunn qui pourrait. Moi pour moi, ils sont toujours en train de chercher, ou alors ils ont trouvé un Batman, mais pour moi ce Batman c'est pas Robert Pattinson, parce que moi je vois pas vraiment connecter ces deux univers-là. Moi particulièrement. C'est pas exactement comme Daredevil et Punisher avec Marvel Television qui n'était pas connecté aux phases 2 et 3 du MCU, mais c'est pas exactement c'est exactement ce même procédé là, mais ça m'embêterait que, bien que ce soit donc le même studio, vu que DC de manière générale c'est Warner, qu'il y ait quand même entre guillemets, deux timelines qui se mélangent pour finalement dire bah non en fait c'est qu'une seule et même timeline, comme tout ce qui est X-Men et Wolverine, même si on a pas mal d'incohérences, on s'en fout. Là, le côté retcon, le côté un peu sélectif de James Gunn passe mieux bizarrement que intégrer ce Batman là. Je préférerais qu'il y ait un autre Batman et qu'on fasse table rase et que ce soit un nouvel acteur, même si on doit suivre deux Batman en parallèle. Et enfin, donc l'acteur Ran Winson, donc qui joue Dwight Schrute dans la série The Office avec du coup Steve Carell, Michael Scott, a joué donc du coup Dwight Schrute et aime bien le personnage de Plastic Man de l'univers de DC et il aimerait bien le voir et qu'il pourrait peut-être le jouer. Voilà. En tout cas, il aimerait bien voir intégrer Plastic Man dans le DC de James Gunn. Est-ce que vous, lui ou un autre, vous voyez bien, enfin en tout cas, est-ce que vous aimez bien le Plastic Man, sachant que je crois qu'effectivement c'est l'équivalent de Reed Richards, Mister Fantastic, des 4 Fantastiques de l'univers de DC. Moi, pour moi, c'est le Reed Richards de DC. Effectivement, c'est l'homme élastique. Je connais pas son histoire, mais à voir. Je ne sais pas du tout si James Gunn prévoit ça dans l'immédiat. Pour moi, il va peut-être l'intégrer, mais peut-être plus tard. Peut-être dans plusieurs années. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire avec les monstres, Wonder Woman, Batman, Superman, les suites de Superman, Clayface, etc., que je pense que entre ce qui est en peaufinement, en développement, en préparation, il y a beaucoup de choses à faire pour peut-être les prochaines années. Et Plastic Man, pour moi, c'est pas. Enfin, après, je ne sais pas du tout ce qu'il prévoit, mais après, je ne pense pas que ce sera prévu pour le moment, juste à l'acteur Ran Wilson qui dit qu'il voilà, il aimerait plutôt bien que Plastic Man soit dans le film et que, je sais pas, il pourrait peut-être le jouer, mais encore une fois, je ne crois pas ça. N'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous pensez de toutes ces nouvelles concernant l'univers de DC. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Et moi, je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos news, actualités et théories. Allez, à très vite.